Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode des podcasts Planète. Nous sommes donc le 25 décembre. Joyeux Noël à tous, passez de bonnes fêtes, profitez-en bien. Vous l'aurez remarqué, ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas déposé de podcast, plus de 6 mois, donc vous pourrez très bien vous demander, c'est légitime, pourquoi je recommence. Eh ben c'est pas compliqué, c'est parce que les podcasts c'est ce qui marche le mieux sur ma chaîne, c'est pas du tout le cœur de métier de ma chaîne, c'est pas du tout pour ça que je l'ai créé. Moi je l'avais créé pour créer des tutoriels de développement, j'ai essayé de faire ça un peu en HTML, après j'ai tenté le CSS, après un coup de JavaScript, maintenant je me mets avec le Python, je me demande où est-ce que ça va s'arrêter. Bon bref. Donc voilà, c'était la seule chose qui marchait comme j'ai expliqué, c'était les podcasts, donc c'est pour ça que je les reprends. Ok, je passe à la suite ou plutôt à ce qui pourrait plus vous intéresser. Donc aujourd'hui on va parler d'émulateurs, de jeux mobiles et d'un jeu de Tower Defense. Donc que du jeu aujourd'hui. Il y a 5 ans, en septembre 2015, sortait pour le TN-Spear CX équipé d'Endless, un émulateur de la fameuse console de Sega, la Mega Drive, une console de salon sortie entre 1988 et 1990, et où Sonic, Street Fighter ou encore Mortal Kombat s'invitaient dans ton salon. Eh bien, cet émulateur, nommé Pico Drive, et développé par Game Blabla, n'était malheureusement disponible que pour les TN-Spear CX, c'est-à-dire sur les anciens modèles. Justement, une mise à jour vient juste de sortir, et oui, les dernières TN-Spear CX2, donc les nouveaux modèles, sont compatibles, donc il n'y a plus du tout d'inégalité. La mise à jour ainsi que le tuto d'installation et l'outil pour convertir des ROM Mega Drive sont disponibles sur T-Planète. Peut-être je les mettrai dans la description. Ok. Si tu as un faible pour les Snake, les jeux de type Snake, notamment ceux sortis sur Nokia si vous êtes un rétro gamer, eh bien, tu es sans doute déjà tombé sur Maze Dash en essayant de trouver un jeu pour mobile qui y ressemblera. Dans ce jeu pour mobile, le principe est assez différent, c'est-à-dire on doit dedans remplir intégralement une zone donnée. Donc si tu es un fan de ce jeu, Maze Dash, disponible sur Android et Apple, tu vas sans doute être heureux d'apprendre qu'une adaptation est sortie pour T83.mce, développée par Matt Keller 19. Ici, le but est le même que dans le jeu mobile, c'est-à-dire remplir les zones, dans plus de 290 niveaux, soit l'intégralité des niveaux du jeu original. Donc c'est une adaptation très fidèle. Le jeu est dispo sur T-Planète, n'hésitez pas à aller le télécharger. Finissons cette émission avec encore un jeu, sans doute un choix éditorial, on verra. Vous allez voir que ça va quand même vous rappeler quelques souvenirs. Il y a 5 ans, en octobre, sortait pour TN-Spear CX, donc en octobre 2015, un jeu de Tower Defense, une adaptation de Warship Vector, par Game Blabla. Le principe du jeu était très prenant. Tu devais protéger une tour avec différents moyens contre des assauts de plus en plus puissants, dans un affichage assez intéressant, en 3D fil de fer. Ce jeu n'était jusqu'à aujourd'hui compatible qu'avec les anciennes TN-Spear CX, et grâce à une mise à jour, il rajoute désormais la gestion et la compatibilité des TN-Spear CX2. Tous les liens sont disponibles sur T-Planète. N'hésitez pas à le télécharger car il a un design vraiment superbe. Même si je n'ai pas de TN-Spear CX, ça me donne vraiment envie d'en avoir un. Ok, je termine juste par une petite annonce concernant les podcasts. Vous aurez remarqué qu'il n'est pas très long aujourd'hui. Je pense qu'on va faire à peu près 4 minutes. Voilà. Alors, comme demandé par Wistaro, c'était une très très bonne suggestion, j'y avais même pensé. C'était de pouvoir laisser un peu la parole aux autres, c'est-à-dire par exemple de proposer des interviews. Ça pour l'instant je ne sais pas si on va le faire, mais ce qui serait encore plus intéressant, ce serait que vous présentiez vos projets dans des petites vidéos de petits formats, en général adaptés plutôt à l'audio. On verra ensemble les modalités, mais voilà, n'hésitez pas à proposer votre contenu si vous voulez que ça passe, parce qu'il faut pas oublier que normalement, en tout cas c'était le cas avec les anciens podcasts, ils étaient mis tous sur la page d'accueil de T-Planète, donc c'est une occasion inégalée d'avoir une petite pub pour son projet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez de bonnes fêtes comme j'ai déjà dit. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à, je l'espère, dans 2 jours. À très bientôt.